Bonjour, bonjour, c'est Asilis, donc qui revient en ce beau dimanche pour vous faire un petit point avec vous de ces lectures. Alors, mes lectures du moment. Donc, je vais profiter du billet du C'est lundi, que lisez-vous pour vous partager mes lectures de la semaine passée, ce que je lis en ce moment et ce que je compte lire après. Lundi dernier, je vous ai laissé, j'étais en train de lire Entre chien et loup, le tome 1 donc, de Mallory Blackman. Tadadam. Une lecture absolument géniale que je conseille vraiment. C'est une science-fiction, un peu dystopie, au goût du jour on dirait un peu dystopique. Vraiment la science-fiction, c'est jeunesse, mais le thème est tellement universel que c'est vraiment à conseiller à tout type de lecteur. Voilà, sur le contraste noir-blanc en inversant la donne entre les... Ce coup-ci, je dis pas qu'en ce moment c'est plutôt ça, mais on peut pas dire le contraire quand même de la société actuelle. Sauf que dans ce monde-là, dans l'histoire, c'est les Blancs qui ont vécu l'esclavage et l'exportation de main-d'œuvre. Et donc ça change beaucoup de choses. Et à l'heure actuelle, c'est les Noirs qui sont riches et qui ont le pouvoir et toute la crédibilité. Et c'est les Blancs qui sont pauvres, qui sont exploités entre guillemets et qui sont forcément des sauvages. Voilà. Atypique, splendide, une très belle écriture, vraiment une très belle histoire, des héros qui vous coupent le souffle. Euh, c'est une trilogie, il y a plus un spin-off à la fin qui a été rajouté par l'auteur, mais que je regrette, une trilogie que je regrette pas du tout d'avoir commencé et que je conseille largement à tout le monde de lire et de découvrir. Splendide. Après, parce que c'est quand même une claque, même si c'est un petit coup de cœur, j'ai eu besoin d'une lecture un peu doudou, un peu tout doux, et je me suis plongée dans La vie est un arc-en-ciel de Cecilia Ahern. Voilà. C'est un roman épistolaire, je sais pas si vous connaissez tous et toutes. C'est un roman qui est basé sur uniquement des correspondances, donc c'est que des lettres, des mails, des conversations MSN et tout. Et donc voilà, ça a pour personnage principal Rosie et Alex qui se connaissent depuis qu'ils sont tout petits pitchouns, depuis le bac à sable. Et donc depuis qu'ils savent écrire, ils se correspondent des petits mots. Donc ça commence par des petits mots adorables sur les bancs de l'école avec des fautes d'orthographe pas possibles. Voilà, le premier mot c'est Alex, tu es invité à la fête pour mes 7 ans, mardi 8 avril. On aura un magicien et tu peux venir chez moi à 2 heures, ce sera fini à 5 heures. J'espère que tu viendras, ta meilleure amie Rosie. Et voilà, et puis tout ça, ça évolue, ils grandissent, ils continuent de correspondre, malgré la vie qui ne les épargne pas ni l'un ni l'autre. Alex, à un moment du lycée, son père a une mutation sur Boston, donc vu que l'histoire se passe en Irlande, voilà, gros déménagement, et tout d'un coup il y a un océan entre les deux. C'est pas une mince affaire à gérer quand on est ado et qu'on est amis, qu'on est meilleurs amis du sexe opposé. Et voilà, il gère tout ça avec de l'humour. Il y a des années, parce que ça s'étale vraiment sur des années, hein, euh, on sent que la distance se crée entre les... Voilà, tout d'un coup, il n'y a plus que des cartes postales de vœux, de Noël, d'anniversaire. Puis on sent que le temps s'égrène comme ça. Mais le rapport entre... C'est forcément fort. Parfois, ils sont en colère l'un avec l'autre. Parfois, ils leur en veulent. Parfois, c'est plein de tendresse. Parfois, c'est plein d'amour. Une big love story, parce que bien sûr ils s'aiment, mais il y a peut-être que eux qui s'en rendent pas compte au même moment, et donc c'est toute la subtilité de cette histoire. J'ai beaucoup aimé, voilà, la vie est un arc-en-ciel, même si, bien malgré moi, avec beaucoup d'ironie, j'avais deviné la fin, et voilà, je déteste connaître la fin, et pour ça que je lis plus vraiment de romans policiers. Donc, une lecture adorable à découvrir. Et si vous connaissez pas le genre épistolaire, il y a vraiment beaucoup de belles lectures à découvrir dans ce domaine. Donc, voilà pour mes lectures de la semaine passée. Et puis, en ce moment, je lis, donc depuis quelques jours, parce que j'ai été un peu malade, et puis ce week-end, hop là, ça c'est pas beau, j'étais pas trop chez moi. Donc, je me suis plongée dans
le tome 2 donc, de la série Les femmes de l'autre monde, donc de Kayleigh Armstrong. Ça s'appelle Capture, c'est édité chez Milady. Enfin, Brad Jelon, collection Milady. Je suis en plein dedans. Un pavé de 600 pages, je crois, ou presque. J'aime beaucoup. Ça fait presque un an que j'avais lu le tome 1, qui s'appelle Morsure, avec une cover splendide, pareil, tout en aspect mat comme ça, noir et gris anthracite, avec des taches de sang. Donc, avec dans cet univers, puisqu'on retrouve un univers de Beat-Lit, on est en plein dans l'histoire d'une meute de loups-garous, et c'est le personnage d'Elena Michaels, qui est la seule femme loup-garou de cet univers, qui nous raconte, qui nous narre cette histoire. Elle est, enfin voilà, dans le tome 1, on découvre un peu sa vie, son histoire, comment est-ce qu'elle est devenue loup-garou, parce que elle a survécu à la morsure, et donc là, on la retrouve donc installée dans la vie de la meute. On retrouve Jérémy, l'alpha. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours un petit kiff pour les alphas, c'est absolument pas rationnel. Mais et dans un univers totalement angoissant, paralysant, parce que on découvre qu'il y a des humains qui sont au courant des natures surnaturelles de certaines créatures, parce que là, bien sûr, voilà, l'univers s'agrandit, il n'y a pas que les loups-garous, il y a aussi sorcières, chamanes, mages, même des vampires, des demi-démons aussi, et ces humains s'amusent à capturer, enfin s'amusent, super drôle, mais bon, oui, c'est un jeu pour eux, ils capturent des éléments, des spécimens, comme ils disent, de chaque espèce, les étudient, et donc voilà, donc le titre Capture, voilà, laisse deviner largement ce qui va se passer. Donc là, je suis en plein dedans. Elena s'est fait capturer. Je suis au tout début de la capture, donc voilà, on explore un peu cet univers, cette idéologie complètement effrayante par quelques scientifiques et un milliardaire pété de thunes qui s'amuse à chasser les créatures. Donc voilà, je suis là-dedans. C'est une série Beat-Lit de très grande qualité, le scénario est splendide, même si c'est une fille qui nous raconte, elle est féministe dans le sens le plus pur, le plus noble du terme, c'est-à-dire que les femmes ne sont pas exemptes de capacité à la réflexion et à la prise de décision plus ou moins politique. C'est pas une nana qui est obnubilée par son physique et par son pouvoir de séduction. Au contraire, c'est quelque chose qui l'effraie un peu, le fait de pouvoir être amoureuse, étant donné qu'elle est loup-garou. Et enfin, là, voilà, donc elle est toujours avec Clay. J'aime beaucoup Elena et sa manière de raconter les choses, de voir les choses, d'avoir toujours un côté aussi sceptique sur les éléments. Enfin, oui, d'accord, toi, tu me dis que t'es une sorcière, mais qu'est-ce qui me dit que c'est vrai, quoi? C'est pas ton petit sortilège à la moelleux que tu viens de me faire qui va tout me prouver, quoi. Elle demande toujours de voir, et même si elle le voit, elle met du temps pour y croire, et enfin, du coup, là, elle est vraiment dans une situation qui est pas confortable pour elle, parce que, enfin, il y a des humains qui lui balancent plein de vérités à la figure, et voilà, quoi. Elle est là, ok, d'accord, on regarde un peu comment ça se passe, et après on agit, parce que elle va pas rester comme ça, les bras croisés. Donc voilà, une série qui promet beaucoup d'action. En tout cas, même si ça remue déjà pas mal, je suis à 200 à peu près sur 600 pages. Et puis après, donc ma prochaine lecture, on retrouve une série Beat-Lit hyper légère, hyper futile, de la Beat-Lit à consommer. Il s'agit donc du tome 4 de la saga Les Ombres de la Nuit, de Kresley Cole. Je sais même pas de qui ça parle cette fois-ci. Conrad Worth, donc ça doit être encore un vampire, et puis Naomi qui doit être la femme de son amour, hein, du roman. Donc voilà, je découvrirai tout ça. C'est pour une lecture commune, bien sûr. Enfin, je dis bien sûr parce que c'est un peu le gros de mon agenda de juillet, mais voilà un peu mes lectures. Donc je retourne dans un univers de vampires et de créatures surnaturelles, mais avec
de la série de qualité et puis de la bitlite à consommer. Voilà, voilà, à très bientôt!